Yud Gimel. Donc, Orot Israël, chapitre 7, paragraphe 13. Ashkafat haolam המיוחדת לישראל, היא שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם. והשקפה זו נעוצה היא בחידוש העולם על פי ההרצאה התורית. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. השקפה מיוחדת זו גורמת היא את המצוות המעשיות כולן, ואת ההבדלה הלאומית המצוינת, ואת הזיקוק לארץ ישראל בתור ארץ מיוחדת לאומה, להרחיב בה את רוחה בלא מפריע, ובהגבלה של עזרה מכל התכונות המוטבעות באוויר הארץ והכלימה בכלל. את התריס בפני התמיעה מעמידה ההשקפה המיוחדת, והיא גומרת את פעולתה בהיותה מתגשמת בתורה ובמצוות במעשה, שבזה הנשמה הישראלית משתמרת מריקבון. Alors, voir le monde de sa création, tout ce qu'il implique à tous les niveaux, de manière Beichoud, on va dire. Beichoud, cette Ashkapat Olama, c'est particulier de faire de tout Khatiba Achat, que tout est lié. C'est particulier à Israël. regarde. La Ashkafa, c'est de voir l'unité dans tout. Alors, et je vais préciser avec ce qu'il dit dans la suite. Maintenant, maintenant ça a l'air contraire par la suite, parce que quand il continue, il dit maintenant, cet Ashkafa, pour pouvoir que... אני רוצה אותך שלא תצא מהפסים. שעושה את האומה לחטיבה אחת בעולם, זה לא תוכן ההשקפה. זה מה שההשקפה גורמת. C'est pas ce que, mais ce que je veux dire, moi, c'est à l'envers. Je vais commencer en fait par le milieu du texte. טוב. Il s'est passé que lors de la création du monde, on est passé du monde de l'unité au monde de la dualité. C'est ce qu'il dit quand il explique que, avec la phrase où je le vois, maintenant, cette même Ashkafa que tout est unifié, d'accord, à partir du moment où le monde a été créé, ça ne se perçoit plus. Il y a de la dualité. אני בכוונה רוצה אותך, סליחה, מחילה, זה לא מנומס, אבל... איפה אתה רואה, je parle en français, où tu as vu que le contenu de l'Ashkafa, c'est l'unité du monde? Dans quel mot? Je relis la première phrase. Lis la première phrase. Avec ma traduction, Ashkafat haolam hameyochedet l'Israël. Ce qui veut dire... La manière que Israël a de la particularité d'Israël dans sa perception du monde. Il a fait. Hi sheosa et haouma. Az Ashkafa osa et haouma. C'est clair? Cette Ashkafa, dont on n'a pas parlé pour l'instant, du contenu, elle entraîne l'unité du peuple. Fait du peuple d'Israël un. Et non pas que l'Ashkafa, son contenu, c'est l'unité. C'est clair? Si, c'est vrai aussi. C'est pshita, אבל זה לא בפסקה הזו. Alors oui, mais alors dans ces cas-là, il faut voir... Maintenant, relis tout de cette manière. C'est-à-dire? Alors regarde. Donc cette Ashkafa permet l'unité du peuple. Voilà. C'est ça ce qui fait qu'on est un seul peuple et pas 10 millions de personnes. Mais traduit comme ça, Rav, vous avez certainement raison. Simplement, ce qui me dérange dans cette traduction-là, c'est de dire finalement, c'est subjectif, c'est parce qu'on a un but commun finalement qu'on est unis. C'est parce qu'on a une vision commune. Il parle pas au niveau de l'âme. Voilà. Donc, il parle de l'unité des conceptions, l'unité des idéaux. C'est ça qui me dérange. On est en train de me parler d'unité de l'œuvre par rapport à... C'est parce qu'on a l'habitude de voir chez C'est-à-dire l'unité de l'essence, on en a tartillé sur toutes les tables. En tout cas, il dit cette Ashkafa nous permet en fait d'avoir un dénominateur commun. Exactement, un dénominateur commun qui va permettre de nous unifier et de nous protéger de l'assimilation. Et de nous protéger de l'assimilation. Et donc, après, quand je viens dans les phrases d'après, il dit maintenant, il rajoute, il dit maintenant, il parle du contenu. De quel Ashkafa, c'est ce qu'il dit-il? Que le monde a été créé, et non pas qu'il existe de toujours.
tel qu'il est écrit, Bereshit bara Elokim. C'est clair? Et maintenant, cette Ashkafa, elle est aussi ce qui va nous permettre, justement, cette Abdallah. Cette séparation. En vérité, je l'ai découvert avec vous le texte. Je vous dis 3 fois pour avoir une idée plus juste, parce qu'on a l'impression qu'il y a des idées qui se contredisent, mais qui en vérité sont nécessaires et complémentaires. Parce que finalement, cette Ashkafa, elle a aussi une vocation. Elle doit amener le monde à finalement cette unité. Que tout est lié et que, c'est presque, j'ai envie de dire, ramener le monde à avant la création du monde, d'une certaine manière. Ça veut dire de le remettre à son niveau d'unité et de le réparer entre guillemets, du mauvais côté de la dualité. Parce qu'il y a aussi un bon côté, c'est pour ça que ça a été créé. Du mauvais côté de ça. Maintenant, pour ce faire, il doit y avoir une Avdallah. Je comprends pas, j'aurais envie de dire pour ce faire, viens, on dit qu'on est tous pareils plutôt. Viens, on voit ce qui nous unit et pas ce qui nous différencie. Non, détrompe-toi. On doit voir ce qui nous différencie et on doit se maintenir dans cette différence, finalement, pour faire notre vocation. Et pour drainer l'humanité avec nous. Et pour ramener l'humanité avec nous. Mais donc, c'est pour ça qu'on se dit, il y a des notions qui paraissent contraires. Ça veut dire, mais d'un autre côté, on a appris les règles chez le Maharal. Tout ce qui est profond est mourkav, dit Madklal. Tout ce qui est profond est complexe. Tout ce qui est simplé est uniforme. Toutes les pensées profondes sont toujours complexes. En vérité, non. Non, ils sont complexes dans un premier abord. Après, tu vas voir l'unité extraordinaire. C'est bon, c'est bon. Non. Tov, on commence. Ah, on mange aujourd'hui? On va voir, on y arrive. Tov, on revoit ça dans le texte. C'est les Nishmat, Shalimut Torah Yeh, les Nishmat, Yosef Chaim Makhlouf, Ben Hanini, Varon Nadjar. J'ai bien prononcé? Prends un livre, ça fait pas de mal. Tiens. Alors on a la page Kouf Sameché. N'hésitez pas de manger, au contraire, ça fait du bien. On y va. On peut commencer? On reprend puis 0. Page Kouf Sameché. Paragraphe Yud Gimel. Tiens, tu peux lui montrer où c'est? Ashkafat Haolam HaMiyuchedet l'Israël. C'est-à-dire la conception qui est spécifique au peuple d'Israël. C'est-à-dire ils ont une manière de voir, une perception du monde, une vision du monde. Chaque être humain a une vision différente. Keshem Shepat Sofem Shanim Kardeotem Shanot, dit Razal. De manière que nos visages sont différents, nos conceptions sont différentes. C'est vrai à l'échelle de l'individu. Et c'est aussi vrai à l'échelle des entités nationales. Chaque peuple a sa manière de concevoir le monde, concevoir la vie, concevoir l'histoire. Ben, le peuple d'Israël aussi, il a sa manière particulière. Donc, Ashkafat Olam HaMiyuchedet l'Israël, la vision du monde qui est spécifique au peuple d'Israël, c'est elle qui fait de la nation une unité, unie. Donc, quelle est la colle qui nous a permis de ne pas nous disloquer? C'est notre conception, notre vision du monde particulière. De quoi s'agit-il? Ashkafazou, cette conception prend sa source, Bechidush Haolam, du renouvellement du monde. C'est-à-dire le monde n'a pas toujours existé comme prétendent les philosophes. Eh ben non, le monde a été créé à un certain moment. Al-Pi Ratzatori, tel que c'est décrit dans la Torah, dans la première phrase, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, c'est pas par hasard que la Torah a commencé par cela. C'est le fondement de tout, de comprendre qu'il y a une création et qu'il y a un créateur. Et donc s'il y a un créateur, une création, il y a aussi une vocation à ce monde. C'est pas quelque chose qui s'est fait de lui-même et qui ne mène à rien. Il y a une finalité historique à ce monde. Plus que ça, là, ce qu'il veut dire, c'est presque la cause à effet. Et pourquoi la Ashkafa Meyuchedet d'Israël fait qu'on ait une seule Khativa? Parce que justement, on le sait, ou c'est ancré déjà dans le Maaseh Bereshit, le fait que ça a été créé et qu'il y a quelqu'un qui crée. Alors, il y a une volonté. Oui, il y a unité. Oui, il y a Khativa. Il y a une volonté, il y a une finalité. Et donc ceci entraîne, Rakshnia, Ashkafa Miyuchedet Zu, Gorem et Mitzvot Amasiot. S'il y a une finalité, eh ben, il y a certains comportements qui contribuent à l'avancement de cette finalité qui sont nécessaires. C'est les mitzvot. C'est-à-dire, Mi Maaseh Bereshit et Tagozer ta mitzvot. S'il n'y a pas de Maaseh Bereshit, il n'y a pas de création, donc il n'y a pas de créateur, donc tout s'est fait de manière hasardeuse, arbitraire, donc il n'y a pas de finalité, donc il n'y a rien à faire. Il n'y a aucun comportement spécifique qui contribue à arriver à cette finalité puisqu'il n'y a pas de finalité. C'est bon, on peut commencer à étudier. Ça jette, merci. Ça rejette complètement toute la. Top. En 3 phrases, il rejette en fait tout.
כן, זה ברור. tout le christianisme. Tout- Il va dire oui, tout- il y a une création, mais il n'y a pas de mitzvot. נכון. On continue. Donc, Ashkafa Miuchedet Zou, cette vision du monde spécifique au peuple d'Israël, c'est elle qui entraîne la nécessité des mitzvot, qui sont des comportements qui contribuent à l'avancement de l'histoire vers la finalité de ce créateur. Amasiot, et qui viennent au niveau de l'action et pas seulement de belles pensées. Et Avdala Aleumit Metsuyenet, c'est celle aussi qui, une exérète en français, un exérète de la fonction, la dérivée. De cela dérive la nécessité d'une entité nationale spécifique qui, elle, fait avancer cette vocation. C'est-à-dire, pour amener l'humanité à cette vocation, il eût fallu mettre un fer de lance, le peuple d'Israël, qui traîne. On aurait pu concevoir autrement que l'humanité y arrive, mais ça s'est cassé la figure. Ça, il en parle autre part. Oui, mais là, il saute, il נכון. base en fait du על זה נאמר דברי תורה עשירים במקום אחד ועניים במקום אחר. נכון, mais c'est pas נכון. c'est pas le style de faire une נכון. cause à effet si נכון, נכון. lointaine finalement. נכון, נכון. פה זה חסר חוליה, כמו שאתה אומר. Ouais, oui, oui, אז אני משלים את החוליה, il explique ça autre part, que le projet premier avait été que l'humanité entière progresse, mais elle s'est cassée la figure. Et donc, deuxième plan, il faut mettre une entité nationale spécifique qui, elle, sur elle, on agit pour accélérer son processus de maturité, pour l'amener à intégrer l'idéal divin de manière vivante, et qu'elle prenne un petit peu d'avance et draine derrière elle l'humanité entière. C'est le peuple d'Israël. Mais non. Et de cela dérive aussi Azikouk l'Eretz Israël, la nécessité d'Eretz Israël. Betour Eretz Miuchedet Louma, qui est adéquate à cette nation. Adéquat dans sa nature même. C'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est totalement hasardeux. Il faut bien qu'ils aient un endroit où habiter. Donc, comme on est juif, et on est différent des autres, et on a un comportement différent, il faut qu'un endroit silencieux, on peut se comporter comme on le veut. Il y a toute une école de pensée erronée qui prône cette idée. Les Géonim pensent exactement le contraire. On dit tous les jours, après Baruch Shamar dans Yehi Chebod, qui Bahar Hashem et Tzion, Iva le Moshavlo. Dieu a choisi Tzion, et il a voulu, il a envie d'en faire sa demeure. Et après, qui a Kov Harloya, Israël Isgulato. Dieu s'est choisi la maison de Jacob, qui est son peuple élu, disons. Donc il y a deux choix. C'est pas que le peuple d'Israël existe, il doit appliquer sa Torah, il faut bien qu'il ait un terrain. Et donc au pif, il a jeté la lance et c'est tombé sur Eretz Israël. Non, Eretz Israël a été créé déjà Kedosha. Et donc le peuple qui est Kadosh est adéquat à habiter dans cette terre, car c'est le terreau adéquat pour mettre à l'œuvre sa potentialité. C'est le terreau adéquat. Quand on a fauté, pourquoi on a été chassé d'ici? On doit être encore plus ici pour pouvoir corriger. Parce qu'on la souille. On est plus adéquat. Elle aussi, parce qu'elle aussi. C'est là que tu fais ton tikkun. Tu vas ailleurs, tu fais pas. Tu as raison, mais on l'a. Katoub. Tiens, Yecheskel là. On a impurifié. Vu que Dafka, elle a elle-même son intégrité intrinsèque, il ne faut pas aussi lui porter atteinte. Donc il y a un maximum, c'est comme si tu dis, bon, la seule manière de mettre sur pied ce bonhomme, c'est qu'il vive avec cette femme, mais jusqu'à un certain prix, pas qu'il assassine et qu'il la souille. Donc des fois, on l'écarte, qu'il aille faire une réhabilitation pour être apte et à la hauteur de vivre avec cette femme. Mais c'est l'homme qui est un dogma azou, qui veut dire que dogma batanach. Ish veisha ou ben Yecheskel Amedvav. C'est exactement le langage du prophète. Regardez. וידבר השם אליי לאמור, בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה. Ils l'ont impurifié, donc on ne peut plus... Yesh Gvul, combien on peut se servir d'Eretz Israël pour le bien du peuple d'Israël. Elle aussi, elle a son droit de vivre normalement sans être impurifiée. Mais Darkam Alutam, qui tout mat enida et Tadarkim Rela, etc. La preuve que quand il y a des on n'est pas là, elle ne comme pas. Comme quand on écarte un sale mari de sa femme, et bien aussi, on est triste. Mais au moins, elle est vivante. Elle retrouve sa santé morale parce que c'était un oppresseur, ou un opprimeur, je sais pas comment on dit. Amachal ou Metsuyan, c'est mis de moi, je cache. Les gens qui sont à la place, ils sont pires que le mauvais que l'on est. יכול להיות. אבל זה,
אתה מבין, quand un Chinois est assassin, ça te fait mal au cœur. Et si c'est ton fils qui est assassin, tu te suicides. C'est-à-dire, Banéa, pas Bamachal, c'est Banéa. Donc elle est encore plus affectée. Elle sait très bien qu'ils sont passagers, même Ovrim min haolam. Lachem nekreim umot haolam. Ils vont de toute manière disparaître. אבל עם ישראל הוא נצח וזה כואב. והם צריכים טיפול. אז אם נוכל לשלם את המחיר של הפרידה כדי שיטופלו ויחזרו. ואז לא תשקלי עוד. Il y a une הבטחה, une promesse divine que tu ne les perdras plus pour l'éternité. Yecheskel Medvav. Ça parle, selon le Talmud Babli, dans Maseret Sanhedrin Tzadikret, ça parle du troisième retour. Vadaï, parce que le Babli a été écrit après la destruction du deuxième temple. Bien que Yecheskel parle après la destruction du premier temple, mais le Babli, il est Doresh, c'est Psukim, pour Beit Shlishi. Donc il parle de tout le Pérec qui parle de Beit Shlishi. Okay. Tu veux pas d'abord qu'on comprend la Pisca? Non, parce que là, entre guillemets, vous avez tourné dans l'explication. Je t'ai renversé. Ah, va traquer. Tu as tiré chaque col de l'Ocheli. Dès le départ, là, il a ramené 3 différents points. Okay. Et dès le départ, on a posé des questions bizarres le premier passage. C'est pas notre vision des choses, notre Ashkafa, qui fait que notre nation est unie. Notre nation est unie sans même Ashkafa. Mais là, il nous a dit, c'est ça qui nous fait Ashkafa. Donc on voit qu'il parle d'un autre angle. Non, du Deuxièmement, niveau. il dit, c'est cette même Ashkafa qui fait le FDL avec les nations. Non, la création du monde nécessite la création du peuple d'Israël. Je relis moi dans la phrase. Okay. Ashkafa meyuchedet zo goremet i Et ta mitzvot. Toujours la Ashkafa qui crée. On continue, la Ashkafa continue à. Maintenant, il parle toujours du point de vue extérieur. Ashkafa meyuchedet zo goremet i Ve'et azikouk les Israël. Et donc, pas expliquer Israël selon ce lien naturel qu'on a avec eux. Non, pas du tout. On peut aller sur le lien sécuritaire et le fait qu'on a besoin d'avoir une terre unique. Non. Betor Eretz Mechoudat Laouma, regarde. Ve'et zikouk les Israël. Betor Eretz Meyuchedet Laouma. Le'achiv ba et Rucha Belomafria. Juste pour un côté technique, qu'on ne soit pas dérangé justement par les hashkafot environnantes. Regarde, le climat, il fait bon ici. C'est de ça qu'il parle. Avira d'Eretz Markim. Oui, mais là, il ne veut pas parler du côté encore. Je pense pas qu'il. Parce qu'il reste fidèle, comme ça j'ai l'impression, à sa première phrase. Où là, il nous explique l'aspect. Un autre aspect, ça veut dire, comme on a toujours dit, c'est les vases communicants. Là, il commence par le communicant. Par celui qui est. Il commence, c'est comme s'il nous expliquait tout par le corps, là. Et pas par l'âme. Comme ça, je comprends les 3 phrases qu'il enchaîne. Et toujours la Ashkafa. אפשר שבדרך הסברה יותר מתקבלת לעולם הרחב. יכול להיות. Il a pas mal de mamarim comme ça dans Mamariria qui explique la nécessité des mitzvot par intérêt national. Ce qui n'est pas faux, mais qui est une vérité très très minime relativement à l'importance des mitzvot. Non, elle est vraie, mais minime. Vraie, mais encore une fois, si elle est vraie, mais attention, parce qu'elle minimise. Elle peut faire s'écrouler l'édifice. Non. C'est pour ça qu'il n'y a pas que ça. Ça, c'est dans les journaux pour la Nof Arachav. הרווח שיש בחיזוק הלאומיות וקיום המצוות. שזה גם נכון. Mais c'est, comme on dit, c'est un effet secondaire positif. Mais si c'est la manière d'attirer le peuple pour qu'il commence à avoir une amitié, une sympathie pour la Torah, la malo. Mais malach kol hadorot chazal asu et ze. Narod panim matimot. C'est pas d'hypocrisie, Khalila. C'est une facette qui est adéquate à ce public. Et une fois qu'il a développé une sympathie envers cette facette, il a une sympathie collèle envers toute la Torah, il a des chances après de s'approfondir dans les autres aspects. On reprend depuis le début parce qu'on a été un petit peu troublé. Donc, Ashkafat Haolam Amiyuchedet le Israël. La vision du monde qui est spécifique, qui est particulière au peuple d'Israël. Isherosa et Haouma lechativa achat, c'est ça ce qui fait de la nation une unité et qui l'empêche de se disloquer à travers l'histoire. Parce qu'on a eu une histoire assez catastrophique, surtout en exil. Donc, selon toutes les règles de l'histoire, il y a bien longtemps qu'on aurait dû disparaître de la surface de la terre. Ce qui nous a permis de survivre, c'est cette vision du monde. Et maintenant, il commence à parler du contenu de cette vision du monde.
Ashkafazu, Neutzai Bechidush Olam. On parle que le monde a été créé. Al-Pir comme c'est décrit dans la Torah, et c'est pas par hasard la première phrase de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem et Daretz. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Ashkafa Miyuchadetzu, cette conception spécifique, Goremet Yeta Mitzvot, implique les mitzvot. On a expliqué pourquoi. Parce que si le monde a été créé, ça prouve qu'il y a un créateur. Et si ce créateur a créé ce monde, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a une certaine finalité. Il y a une attente de ce monde, contrairement à la pensée qui dit que le monde a toujours existé. Donc il s'est créé de manière arbitraire ou accident de parcours. Et il n'y a aucune finalité, il n'y a rien. Donc on n'attend rien aussi des hommes. Mais si on dit qu'il y a une finalité, donc tu es censé contribuer à l'avancement de cette finalité, et c'est les mitzvot. Les mitzvot, les pensées, les sentiments positifs, etc. Et ceci nécessite aussi un peuple spécifique qui, lui, est censé drainer l'humanité entière à faire avancer cet idéal. C'est le peuple d'Israël. Vetaziko Eretz Israël. Et donc le besoin d'Eretz Israël, Betour Eretz Muchedet Loma, en tant que terre qui est adéquate à la nation dans tous les différents niveaux de son essence, aussi bien au niveau de son âme qu'au niveau de son climat et au niveau de tout. À ce propos, le Rav Souda a rapporté très souvent deux histoires. Il y avait le Rav Shmuel Salent, qui était le rabbin de Jérusalem il y a environ 100 ans de ça. Mais avant ça, il habitait en Europe, à Salent. C'est pas par hasard qu'on l'appelle Salent. Et il a eu la maladie de la Shahefet. Je ne sais pas comment on dit ça en français. En tout cas, c'est une sale maladie qui tue. C'est un truc des poumons, je crois, un truc comme ça. Je sais pas, un truc des poumons, on tenait pas la route avec. Les médecins ont dit, tu n'as pas grande chance de vivre. Tu sais quoi, dernier espoir, paraît-il qu'il y a une ville, Irmarpé, qu'on essaie de faire, une ville de cure, comme ça, en Égypte, à la frontière avec l'Éthiopie. Si tu vas là-bas, peut-être que tu vivras. Il a dit, bon, l'Égypte, c'est pas tellement loin d'Eretz Israël, alors pour le même prix, il va en Eretz Israël. Il est venu en Eretz Israël, et il a été nommé grand rabbin de Jérusalem, et il a vécu jusqu'à 90 ans ou plus. Donc il a eu 60 ans de rabbanout. Donc des fois, le climat est inadéquat à notre nature, vu que nous sommes à l'origine appartenant à Eretz Israël. Même des médecins qui prétendent la même chose. Et vous savez qu'il y a des maladies spécifiquement juives. Sans aucun racisme, c'est un fait. Il y a un gros taux de juifs qui ont ces maladies et pas les goïms. Donc, un des médecins, à l'époque de Rav Souda, qui n'était ni religieux ni sioniste, il a dit, bon, c'est très simple. Vu que dans notre origine, nous sommes asiatiques et appartenant à cet acclim, à ce climat, étant extériorisés, exportés de notre climat naturel, on a développé des maladies. En revenant ici, on retrouve notre santé physique. Regarde, ça a aussi des influences sur la physionomie. Les juifs en Eretz Israël deviennent plus beaux que les juifs de Chutz La'aretz. C'est un fait. On n'a plus de nez crochu comme on avait en Chutz La'aretz. Il y en a qui ont dit parce qu'on n'a pas d'air adéquat, donc on cherche à chercher une goutte d'air. Mais c'est vrai que les Miotariafim, il n'y a rien à faire. Baruch Hashem. Comme une fleur qui a été replantée dans son terrain adéquat, elle fleurit beaucoup mieux. Mais non, ça c'est au niveau le plus basique. Mais non, dans ces terres, il y a aussi des caractéristiques spirituelles adéquates au développement spirituel de notre âme. Et Chazal dit ça la main suivante, Avira d'Eretzrel Markim. L'air d'Eretzrel rend intelligent. Ce n'est pas une métaphore d'équipe Pshuto. C'est possible. Eh ben c'est ça. Mafli la asot. Vas-y, mafli la asot. A kosher ruchani v'gashmi. Ce qu'il dit le Réma sur la bracha mafli la asot. Qu'il y a une corrélation étroite entre le matériel et le spirituel. Il y a certaines, on va dire, certains éléments spirituels qui apparaissent dans des éléments matériels et pas autre part. Comme on a l'habitude de le voir dans le corps. Il y a une capacité intellectuelle qui est un élément qui appartient à l'âme. C'est l'âme qui réfléchit, et pas la chair. Et malgré tout, tu n'es pas capable de réfléchir avec ton pied. Tu réfléchis avec ta cervelle. Tu as une capacité de sensibilité, on prétend que c'est un rapport avec le cœur. Et ainsi de suite. Il y a toutes sortes de corrélations entre des activités de l'âme et des parties du corps.
Alors, il y a une certaine ère, un certain air, qui fait véhiculer de la chorma. Et un autre qui ne fait pas véhiculer de la chorma. Maintenant, avir, c'est le même titre que or. C'est or à chorma. C'est la lumière de la sagesse, elle se concrétise dans l'air mamash d'Eret Israël. Ve alachak Eret Israël, qui est 40. Elam ken yesh batra. Mitzad, avira d'Eret Israël. C'est-à-dire, donc ici, il y a tous les facteurs adéquats pour mettre à l'œuvre notre potentialité. D'où l'importance de cette relation entre le peuple d'Israël et d'Eretz Israël. Les Al-Khivba, hein? Hein? Dès le départ, on le voit dans la Torah, c'est Abraham et Sarah. Il n'y a pas d'enfants en Israël, oui. Donc on comprend bien que c'est la terre qui change. L'Al-Khivba et Troucha Belom Afriya, pour pouvoir développer son esprit spécifique et ses capacités intellectuelles, etc., sans aucune entrave, alors qu'en Chutz Laaretz, il y a des entraves. Il y a Shtouma, Bechutz Laaretz. Touma, c'est la chaîne Atum, c'est quelque chose qui obstrue, qui empêche. Et ici, il n'y a rien qui empêche. C'est souvent les gens ils disent comment vous prétendez que la Torah en Chutz Laaretz c'est du Bitul Torah, tel que c'est marqué dans la Gemara, alors qu'il y a eu le Rambam, il y a eu ça, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et bien on répond que le Rambam n'était que Rambam, c'est parce qu'il habitait en Chutz Laaretz. S'il avait été en Eretz Israël, il aurait été au moins prophète. Mais d'un autre côté, il n'y a pas eu des géants comme eux depuis qu'on est revenu en Eretz Israël. Patience. On ne fait qu'arriver. On se rapproche de la fin. Arrêtez votre pessimiste. Arrête ton pessimiste apocalypse. Il n'y a pas de fin. C'est-à-dire, arrête avec ton pessimisme apocalyptique. Il n'y a pas de fin. Arrête l'olam omadet. Oui, parce que je veux dire, je comprends ce que vous dites, mais d'un autre côté, pendant toute notre période, les géants qu'on a vus étaient en dehors d'Eretz Israël. Regarde, il y a eu des gens un peu plus grands, comme par exemple les Tanaïm. En Eretz Israël. Un peu plus grands que les Moraïm et que tous les Réchénim que tu connais et que tous les rabbins que tu connais. Donc depuis qu'on est sorti dans Eretz Israël, il y a eu une chute libre. Maintenant on revient en Eretz Israël, on gravit la chute, petit à petit. Là. Traquet. אנחנו רק מגיעים לאט לאט, נטפס מחדש, שאנחנו נביא לפי כל התחזיות, הנבואה תתחדש בארץ ישראל. Donc pour être navi, il faut être 100 millions de fois plus grand que tous les rabbins qu'il y a connus en exil. Et on y arrive, tout doucement. Petit. C'est-à-dire, maintenant, comme il le dit parfaitement, il n'y a jamais eu autant de Torah que dans notre génération. On est Eretz Israël. Donc déjà, la quantité, elle commence à s'exprimer. Maintenant, il faut s'approfondir dans la qualité. On continue. Donc elle puisse développer son esprit spécifique sans aucune entrave. Ou Bergbala chez l'Ezra, non seulement pas d'entrave, mais aussi une aide. Mikola Truna Amudbaot Bavira Aretz, il y a toutes sortes de caractéristiques qui sont ancrées dans l'air de cette terre et de son acclim spécifique. Et Tatris Bifnatemia, Ma'amida, Ashkafa Miuchedet. Mais non, ce qui a fait qu'on n'a pas disparu, parce que la courbe normale de toute nation est de grimper, se tenir au plus haut, décadence et disparaître. Toutes les nations du monde, c'est ce qu'ils ont vécu. Et le peuple d'Israël, il n'a pas disparu. Qu'est-ce qu'il a maintenu? C'est cette Ashkafa. Ashkafa miuchedet, igomeret et pulata, butam itgashemet, betorah mitzvot, et ceci se concrétise par la Torah, par la mitzvot, au niveau de l'action, c'est pas seulement des belles paroles, parce que les belles paroles, même les goïms sont capables. Ma ta mère? J'étais sûr qu'il était né à référence au Slaret. Le Harizal, il est né en Israël. Ah ben. Le Harizal, il n'y a pas. Il dit ici, Ottoman Empire. Oui, non, parce que c'est sur le Ottoman, mais. Oui, c'est sûr. Il n'avait pas le pouvoir, tu te rappelles. Mais t'es sûr que c'est en Israël? La récupération de Israël. Ani lo yeda, Mehmet. Mais attends, même Moi, je suis sur s'il n'est pas. Wikipédia, Léla, 1534, Yerushalayim. Ah ben très bien alors. Vetira, Vetzvat. Si Wikipédia Kadosh il a dit. Mais non, mais c'est pas seulement ça. Non, c'est vrai. Très bien. Vous confondez avec le rachat. Le rachat, il est né d'extérieur. Non, mais même pas. Mais je vais renforcer ce que tu dis. C'est que 2 ans. Il est jusqu'à 36 ans.
jusqu'à 36 ans, il était Bechutz Laretz, il est venu en Tzfat. C'est ça, je te sur les 4 dernières années. D'accord, les 2 dernières années. Et c'est dans ces 2 ans, quand il est venu, il a commencé à pleurer. Ce qu'on dit, ses élèves, c'est qu'il a pleuré lorsqu'il est arrivé en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il a oublié tout le Talmud qu'il a, toutes les sagotes. Je suis pas sûr à mon histoire du Harizal. Et là, si, et quand il est arrivé, au contraire, il arrivait après. Des nations. Et Là, là, quand je parle de l'Occident, de l'Europe, ça veut dire que leur finalité, c'est de décliner. C'est pas leur finalité, c'est un fait parce qu'ils pêchent. Même maintenant, il est vraiment. Lo shalem avon haemori. Lorsqu'ils pêchent, ils s'autodétruisent. Théoriquement parlant, s'ils ne pêchaient pas, ils pourraient continuer. Mais ils ont tendance à pêcher, disons. Am Israël aussi, il pêche, mais il a un mangenon agana, comme on dit ça, un système de protection immunitaire qui fait que dès qu'il commence un tout petit peu à pêcher, il se ramasse 2 claques. Et il se remet sur les rails. Il dit dans le Kuzari, Rov acholi verov abriut. Le peuple d'Israël est le plus malade et le plus sain, et ça y est. C'est-à-dire qu'il a une sensibilité très développée, que très facilement il tombe malade, et donc urgemment, on s'occupe de le guérir. Ce qui n'est pas le cas des goïms. L'exemple typique, c'est que si tu marches sur une épine, disons, sur un clou, tu es infecté dans le talon du pied, ben tu commences à marcher sur la plante du pied. Et après sur le côté du pied. Et la gauche du pied, entre-temps, l'infection se propage. Jusqu'à qu'on arrive un jour, on te dit, il n'y a plus de choix, il faut couper la patte. Un millionième d'infection de ce que tu as eu dans ton pied, tu le reçois sur ton cœur, tout de suite aux urgences. Il est beaucoup plus sensible à la maladie. Et donc, on s'occupe tout de suite. Les autres peuples ingurgitent de la touma constamment, des comportements sales, etc., qui finalement le détruisent totalement, et il n'y a plus le choix que de les couper de l'organisme universel. Le peuple d'Israël, c'est comme le cœur. Dès qu'il faute, il en souffre, et donc il se remet sur le bon chemin. Et avonotenu ou sevalam, le passou qui dit. Mais non, les chrétiens, Marshemam, ils ont interprété ce passouk sur Jésus. Parce que le passouk il dit comme ça. Et avonotenu ou sevalam. Nos fautes, lui il en a souffert. Non, celui qui lit le Pérec, pas besoin de 100 000 explications, on parle du peuple d'Israël dans le Pérec. Mais c'est pas grave, ils ont fait tout du raccommodage pour expliquer qu'il s'agit de Jésus. Mais qu'est-ce que veut dire ce Pérec? C'est pas dire, Chazvé Shalom, que les fautes des nations, nous on en souffre. C'est pas ce qu'il veut dire, il dit le Kuzari. Et à volonté, nous, ou c'est valable. Les fautes que nous faisons, on peut continuer à vivre avec. Mais eux, le peuple d'Israël, quand ils font ces fautes, ils en souffrent énormément. Kara Kuzari Masbir. Kema Machal c'est la lèvre. Le pied qui est infecté, il peut encore continuer à marcher. Mais quand ça arrive au cœur, la même infection, même de manière plus minime, il en souffre énormément. Donc, au rov acholi, verov abriut. Donc, tout homme a une tendance à pécher, mais les autres, ils n'ont pas une sensibilité à tel point que le péché les Beishaya, trapez-le, Google, est avonotenu ou c'est valam. Hein? Qui? Ah, je parle pas. Non, je parle de la. Tu as raison. Je parle de la théologie chrétienne, pas des êtres. Mais non, évidemment, par amour des chrétiens, il faut extirper d'eux la chrétienté pour les rendre des hommes heureux. Car la pire des catastrophes universelles qu'il y a jamais eu dans l'histoire humaine, c'est le christianisme qui a freiné le bonheur de l'humanité, qui a lutté contre la science, qui a lutté contre tout. Et ne parlons pas contre le peuple d'Israël, contre tout le monde. Ils ont versé le sang à travers, ils ont exterminé tout le monde, aussi bien les juifs que les arabes, etc., pour les obliger à adhérer à leur idiotie. Hein? Quelqu'un, je parle de l'idée. De la Natsrut. Tiens, on continue. C'est Bajan les Shama Israélites, Mishameret Bekirikavon. C'est ça ce qui empêche le Rikavon qui arrive de manière générale à toutes les autres nations, qui va en pourrissant petit à petit jusqu'à qu'elles disparaissent. Tu as trouvé le passouk? Et Arvonotel ou c'est valable. On continue. Yudalet. C'est bon, on peut continuer? Bon appétit. 14. Aïtaron shel hakara Elohit chez Israël.
מההכרה הפילוסופית הכללית שבעולם כולו, נעוץ הוא בטביעה הפנימית של הוספת הגדולה האלוהית, ההולכת ונטבעת מהנשמה בכל רגע. עילוי גדול זה הוא תוכן ישראלי מיוחד. Alors, qui veut relire? Ah, quelqu'un de sage. Je me rappelle toujours, je dis quand le Rav Tsukovan ou Bachal aussi. J'ai lu le sauce, comment ça expliquait. C'était Rachi. Il me fait, psst, איזה גאון. c'est foutu de ma gueule. אני לוקח לי 10 פעמים, שאני מבין את רש"י. ככה הוא אמר לי. אני לא מעז לפתוח את הפה לפני שקראתי 10 פעמים. C'est dans Tu as trouvé? Ishaïa, Noumim. Alors c'est quoi le pasuk, vas-y? Ah, חוליינו הוא נשא ומכאובנו, c'est vrai. נכון, לא עוונותינו. את חוליינו הוא נשא, c'est notre maladie, lui il en a souffert. C'est-à-dire nous on a la même maladie, on n'en souffre pas, lui il en souffre. Ou מכאובנו הוא סבלן. Et de nos souffrances, etc. Attends, on continue. Alors, Non, je sais pas, c'est plus- vas-y. Non, j'ai remarqué que nous, on a un avantage particulier de connaître Dieu plutôt que la connaissance du monde en général. Et de toute façon, Et regarde, מה זה ההכרה הפילוסופית? à caractère philosophique, c'est la connaissance du monde. Non? Non, c'est la carte philosophie de Dieu. L'approche philosophique du divin. Ah, Sur la philosophie, il y a pas mal de philosophes qui parlent aussi de l'existence divine. Donc tu pourrais dire, c'est pareil. Nous on parle de Dieu, il parle de Dieu. En plus c'est très trompeur parce qu'il se sert des mêmes termes. Ça c'est l'arnaque démagogique de la philosophie. Elle se sert des mêmes termes. Par exemple, elle dit, le monde a été créé. Qu'est-ce qu'elle entend par là que le monde a été créé? C'est au début du Kuzari. Merlo miratson. De la même manière que la bougie, du fait même qu'elle est lumière, elle éclaire son entourage, sans avoir une volonté, il y a une cause première qui a entraîné le reste. Maintenant, ils ont un autre problème, c'est que le fondement même de la philosophie et suite à cela de la science, c'est la raison de cause à effet, que tout a une cause. Donc si tout a une cause, donc tu peux retourner infiniment à une cause. Il n'y a pas de cause première. Il y a toujours une cause qui a précédé la cause et la cause et la cause. Ouais, mais comme ça on ne peut rien faire. Donc on pose un dogme, un axiome de base, il y a une première cause. Pour que ce soit confortable, à commencer à réfléchir. Et donc cette cause première, elle est le fruit de ma pensée. Donc c'est moi qui crée Dieu, en quelque sorte. Mais dans ce Dieu, comme il est cause, il a un effet, c'est des créatures. Mais non, ils ne parlent pas dans ce langage que je viens de me servir. Ils disent tout simplement, Dieu a créé le monde. Donc c'est très trompeur, parce que tu as comme l'impression qu'ils disent ce que dit la Torah, mais eux, ils ont une intention totalement différente. Le Rav Kook, il disait, de chercher la Emouna dans la philosophie, c'est comme si tu cherchais la vie dans un cimetière. Car au côté de ma mariée, c'est comme les chapes chaim, c'est la Saginor, comme les chapes chaim et betagvarot. En shum chaim, c'est mavet. C'est pour ça que le Kuzari, il a choisi le philosophe En premier. Non, mais le croyant. Il y a deux styles de philosophes. Il y a des philosophes qui disent qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de monde qui a été créé et qui vont sur Olam Kamon et qui restent là-dessus. Il a été prendre exprès le philosophe, Même le croyant. celui qu'on trouve sympathique. Le faux ami. Qu'on croit milieu que. Voilà, lui, il a un truc Il est construit. chacham, il sait la connaissance Il a divine. été Donc il dit comme ça. Celui-là, c'est pas ça. Aïtaron, c'est la plus-value qu'il y a dans la connaissance divine qu'on rencontre dans le peuple d'Israël, parce que la Torah nous dit, relativement à la connaissance divine qui figure dans la philosophie générale, il y a philosophie הכללית, כי גם אצלנו יש כאלו קוראים להם פילוסופיה. פילוסופיה יהודית של הרמב"ם, etc. שהיא מלאת אמונה, mais elle est formulée dans un langage philosophique. Donc lui, il parle de la philosophie des goïms. שבעולם כולו, נעוץ הוא בתביעה הפנימית של הוספת גדולת האלוהית. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de faire apparaître le divin dans ce monde. Et non pas de parler d'idéaux, mais de faire atterrir les idéaux dans ce monde. Littéralement, de les- c'est-à-dire il est ancré. Il est ancré. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de mérite particulier à avoir une connaissance de Dieu à un niveau qui est différent de celui des philosophes, parce que de toute manière, c'est ancré en nous. Regarde, là, il ne parle pas de mérite ou de pas de mérite, il fait une comparaison. Il ne parle pas de mérite. Oui, mais la comparaison, elle a l'air de dire, genre Kelou,
On est mieux, mais en fait, on est C'est-à-dire, mieux, mais c'est-à-dire différent, ne d'une certaine manière, créature. détrompe-toi, c'est ce qu'il veut dire, bien que dans les apparences, parfois, ça puisse ressembler, ça n'a aucun rapport. C'est ce qu'il veut dire. Qui est Pesel Bifnei Adam. On parle peut-être du même sujet, mais eux, c'est peut-être une gymnastique intellectuelle pour combler une certaine curiosité. Alors, ce qui nous intéresse à nous, c'est d'être associé à Dieu, apparaître dans ce monde. Ce qui parle à l'Orave aussi, c'est n'attendez pas des philosophes qu'ils arrivent à la même connaissance, ils n'y arriveront pas quoi qu'il arrive, parce que c'est pas ancré en nous. Ça veut dire la connaissance de notre manière de voir les choses. Chez Chochma, Zechaim, c'est de faire apparaître le divin dans ce monde. Cette Chochma, une Chochma qui ne se traduit pas dans l'amélioration de ce monde, c'est le Chochma. C'est le Chochma Bichlal. Je dirais les idéologues ou les philosophes, c'est ce qu'ils Hen Irat Hashem I Chochma. La définition de la Chochma chez nous, c'est Irat Hashem, notre relation avec Dieu, et faire apparaître le divin dans ce monde. Faire apparaître le divin dans ce monde, ce n'est pas des mots magiques. C'est faire en sorte que le monde se comporte selon la volonté de Dieu. Que la société soit établie sous les bases de la morale divine. Hen Irat Hashem I Chochma. Et là, il y a Il n'y a qu'une Chochma, En c'est la Chochma et là, il y a זה האמרה של חז"ל, אבל הפסוק, הן לא הן, הן יראת השם, היא חוכמה. רק היא, שכן הן בלשון יוונית, אחת היא. הן. Il n'y a que la crainte de Dieu qui est considérée comme une chokma. Les autres, c'est leur chokma. Alors il dit, c'est pas possible, il y a d'autres chokmot quand même. Les mathématiques, la physique, ça, c'est des chokmot. C'est le Rav Kook qui explique dans Moussar Avicha, si je me trompe. Il y a les autres chokmot. Par exemple, si toi tu t'es pris la tête à essayer de comprendre quelque chose de compliqué, et après des heures et des heures, tu as réussi à solutionner le problème, tu peux lui transmettre de suite. Et il saura exactement comme toi, sans aucune différence. Le fait que tu n'as pas compris, si tu étais bouché, mais lui peut-être qu'il est moins bouché, ou même, peu importe, maintenant tu lui as directement donné la solution. Mais la crainte de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut transmettre. Mamashlo. C'est comme si je te connais depuis 40 ans, et on est très copains, on est bien travaillé ensemble. Un jour, on est ensemble dans la rue, je rencontre un copain, je fais connaissance avec mon ami. Ah, enchanté. Bah alors pour autant, il te connaît comme moi je te connais? Aucune chance. Il doit passer tout ce processus, ces mêmes itinéraires d'intimité pour arriver au même niveau de connaissance. C'est ça Chochma etzlenu. Chochma shel Chaim, Chochma shel intimiyut, Chochma shel mesirut, shel dvekut, shel da'at Hashem. Da'at Hashem, Adam yadat hava ishto. Moins que ça, c'est le Chochma bichlal. Vezeh mavdil min kodesh lechol. Les gens pensent que, voilà, maintenant j'étudie la Gemara, c'est kodesh. Maintenant j'étudie des maths, c'est chol. T'as toi la chaloutine. Tu peux étudier la Gemara en chol. Si tu n'étudies pas la Gemara dans la volonté de te rapprocher de Dieu, c'est chol. C'est chol. Quelqu'un qui étudie la Gemara dans aucune intention de se rapprocher de Dieu, stam, parce qu'il doit faire maintenant un doctorat sur les écrits anciens, donc il fait une recherche archéologique sur la religion juive. Lo. Im zelo mitoch yirat shamayim lo. Donc, c'était sans intention particulière. Forcément, il y a une hache. Im זה כלום, אבל אם מה שמעניין אותי זה לא השם. כלום. לולי דמסתפינה, j'aurais dit, tu peux étudier ça aux toilettes. אין בזה שום קדושה, ולא צריך לברך עכשיו בחר בנו כל הימים נתן לנו תורתו avant de lire ce livre. כי אין השם בזה, זה חול. La différence entre חול et kodesh, c'est est-ce que ça effectue une révolution sur ta volonté de vouloir être meilleur. C'est-à-dire que le divin apparaît en toi. En cela. Ça s'exprime par la Torah, qui est cette volonté de faire apparaître le divin dans ce monde, le bien dans ce monde. Lo hitalel chacham bechokmato, velo gibor migvurato, velo ashir moshro, kim bezot hitalel mitalel, askel veyadoa oti, ve asot mishpat ba'aretz. C'est une des dernières pages du Moreh Nevuchim. Il dit le Rambam, regarde ce qui est marqué. Lo itadel chacham bechorbato. Il n'y a pas de quoi se frimer parce que tu es intelligent. Le hachir beroshro, ni le riche par son argent.
Velo gibor begvurato, ni le courageux par son courage, tout ça c'est le pasouk. Qui mbezot italel. De quoi tu peux déjà te flatter? Askel veyadoa oti. De me connaître. Celui qui connaît Dieu. Il dit le Rambam. Et le pasouk qui termine pas là. Tu aurais pu penser, c'est quoi la réussite dans ce monde? C'est la connaissance de Dieu intellectuelle. Tout ce cas-là, ça sert à rien. Asot mishpat ba'aretz. Mazedat Hashem, c'est quoi la connaissance de Dieu? Ça doit se traduire dans le concret, d'établir la société sur le fondement de la justice. Moins que ça, c'est l'odat Hashem. C'est pas les sciences théologiques de connaître la divinité. Tout ça, c'est du pipeau. Dat Hashem, c'est Chaim. Et c'est ça la différence essentielle qui existe entre la Torah et les philosophies, qui eux parlent de la divinité. Nous, on ne parle pas de la divinité. On œuvre pour que la divinité apparaisse dans ce monde et ça nous brûle dans les entrailles. C'est ça ce qui nous intéresse lorsqu'on étudie la Torah. On n'étudie jamais la Torah par une curiosité intellectuelle pour en savoir plus et pour avoir le plaisir de maîtriser les sciences. On n'en a que faire. Ce qui nous intéresse, c'est d'être associé à Dieu pour le faire apparaître dans ce monde. Nous sommes les soldats de Dieu. Alors regardez dans le texte, c'est très simple. Aïtaron. Comment c'est Aïtaron en français? L'avantage. Chez la Kara Elohit, la connaissance de Dieu qu'on trouve dans le peuple d'Israël. Relativement à la Kara Philosophique Aklalit, la connaissance philosophique du divin dans le monde. Nautsu prend sa source, Batevia primit. Cette quête constante et intérieure, chez le Safat Agdula Elokit, de faire apparaître la grandeur divine. Toujours le mot Gdula dans le Rav Kook, c'est Eloki. Lecha Hashem Agdula, c'est Eloki. Que la grandeur divine, et ça c'est important aussi de le dire, la grandeur divine, et pas la petitesse divine, ça veut dire ta conception petite du divin, parce qu'il y a pas mal de gens qui font une caricature de Dieu et en font un monstre. Et c'est ce monstre qu'ils veulent faire apparaître dans leur personnalité dans le monde, comme l'islam ou le christianisme, ou des religieux tordus, et c'est chez nous. Clair? Gadelo la chamiti. Faites grandir Dieu. Mais comment on peut faire grandir Dieu? On est des moins que rien. Grandissons-le dans nos conceptions, de notre compréhension de la grandeur de Dieu. Et en fonction de cela, on va forger notre personnalité, donc on va faire apparaître le divin. Donc, Atvia primit shalosafat agdula elokit. C'est ça ce qui nous intéresse. Aolechet venitbat maneshama. Et c'est ça ce que ta neshama exige constamment. Constamment, ta neshama, elle pousse de toutes ses forces pour apparaître dans ta personnalité. Elle a pas mal de barrages. L'épaisseur de ton corps, les saletés de tes aspirations basses, etc. Elle a énormément d'obstacles. Mais elle ne perd pas confiance, elle n'arrête pas de pousser, comme envoyé de Dieu pour apparaître dans ce monde, dans ta personnalité. Toute la tfila est fondée sur ça, c'est comme ça qu'il commence le Rav Kook. La tfila, babetikuna, rak beyedia, shaneshama mitpalel tamid. Constamment, la neshama veut apparaître dans ce monde et elle aspire à ces idéaux divins. Mais elle vit dans un être qui est un idiot, qui lui aspire à une tartine de beurre et de confiture. Comment on peut amener cet idiot à vouloir ce qu'elle veut? Elle est en frustration constante. Lorsque tu te tiens debout avec ton sidour et tu dis haut et fort, alors là, elle est en exaltation totale. Elle est en jouissance parfaite. Que finalement, son conjoint, qui était une tarte jusqu'à présent, commence à dire des choses qui l'intéressent, auxquelles elle aspire. Donc, quand tu pries en mots, tu es le porte-parole de ton âme, de ce à quoi elle aspire constamment. C'est anitbat nishmatenu. Là, l'avantage, c'est vraiment j'ai l'impression que ce que vient nous prévenir d'un danger. On pourrait penser a priori qu'il y a beaucoup de grands idéaux chez les philosophes. On pourrait penser qu'on a peut-être plus à trouver là-bas que dans nos idéaux. Surtout comment c'est présenté chez nous, malheureusement. Des fois, à juste raison, malheureusement. Enfin, entre guillemets. Ils sont forts en marketing. Ils sont forts en marketing et nous, on est vraiment très mauvais. En plus. Des fois. Et donc, lui, il vient nous prévenir du danger. Sache que notre vocation, c'est la grandeur que tu crois avoir là-bas. Chez nous, elle est encore plus grande, elle est dans le monde encore plus. Mais oui, chez nous, il y a des grands fondements, il y a des grands idéaux. Et c'est notre vocation. C'est-à-dire, je comprends le plaisir que tu trouves là-bas et que tu crois ne pas trouver chez nous. Mais sache que notre vocation,
c'est ce que tu crois trouver là-bas. Et en 1000 fois plus. Là-bas, c'est seulement esthétique, pour Zechaim. C'est ma chez Balomar. Ça peut être Ve'afilu bien, ça peut bepshute être am. entendu comme quelque chose Mais de- c'est externe. Ve'afilu bepshute am, שמוכנים למסור את C'est הנפש. externe, mais j'ai l'impression que là, il accentue sur le danger encore une fois. D'accord. On peut trouver des idéaux là-bas. Hein. Parce que c'est Maxime. Et des fois qu'ils ont aussi une vérité. Et Aristote, tout ça, ils sont arrivés à des Il idéaux vient des de fois dire très de ne grands. pas les écouter. Et même à de la moralité. Il te dit en fait, je Ne sois pas comprends dupe. que des fois, Non, Ne sois pas ne dupe. les écoute pas, c'est faux. Non, non, Khashoggi, tu peux écouter, Parce que sinon, alors, tu peux écouter, mais ne sois pas dupe, c'est pas vivant. C'est seulement intellectuel. Et intellectuel sans Etz HaChaim, c'est mavet. C'est pour ça que le Rav Kook, il dit, chercher la Emouna dans la philosophie, c'est comme chercher la vie au cimetière. C'est un cimetière. mais là, je crois. Il y a pas de que vie. c'est pas- c'est ça, On je peut crois parler de la vie, mais ils sont morts. est-ce que je peux écouter ce qu'ils disent et l'intégrer à mon niveau? Hein? J'ai l'impression Est-ce que que je Laurent peux parle pas prendre de ce ça. qu'ils disent au niveau, on va dire, philosophique, matériel, qui n'est pas vivant, et moi le faire vivre par mon être juif? Ou alors non, même les T'as dire, pas besoin. ils sont- Il n'y a pas besoin parce que ça se trouve chez toi de manière bien plus grandiose. Il suffit d'ouvrir des livres adéquats. C'est ça le problème, c'est que des fois on... Eh ben, c'est pour ça qu'il nous initie à cela. Une fois, le Rav Souda, il a rencontré. Bon, quand le Rav Nazir a débarqué la première fois chez le Rav Kook, il a débarqué avec un livre de philo. Le Rav Nazir? Ken. Il a entendu parler du Rav Kook, qui était en Suisse, etc. Donc il a dit voilà, je suis allé faire mikvé dans le Rhin, et j'arrive là-bas. Top, je les entends parler, ils parlent de philosophie, ça m'a pas tellement pris. Pas tellement enthousiasmé parce que je m'y connaissais encore mieux. Donc j'ai été déçu. C'est comme ça qu'il y a la première rencontre avec le Rav Kook. Et le Rav Souda, il a vu ce qu'il avait en main. Il a dit, ah tiens, les philo, passe-le-moi 2 secondes. Le lendemain, il lui a rendu avec des annotations dans toutes les marges de tout le livre. Il lisait très vite, le Rav Souda. Et chaque endroit, il lui donnait la source chez nous. Mais Chaval Chazman et Shedar Gadol Etzleno. Tu perds ton temps, il y a bien plus grand chez nous. Donc pour continuer l'histoire, on ne reste pas sur la déception. Donc il a été très déçu parce qu'il a dit, bon, je croyais trouver un rabbin, finalement c'est un philosophe, rien de spécial. En parlant du Rav Kook. Ouais. C'est la première rencontre qu'il a eue. Il a dormi chez lui. Le matin, il est au lit, il entend le Rav Kook prier. Alors là, il voit une flamme d'amour foudroyante envers Dieu. Il commence les corbanotes, etc. Et là, il tombe amoureux du Rav Kook. Yoter mima shechipasti matzati li rav. Car on kotev b'akdama leorot hakodesh. C'est-à-dire par quoi il a été spécialement pris pour la tfila du Rav Kook. Qui batfila, c'est shfichat hanefesh. Bezaïkar. Ça paraît être secondaire, mais c'est ce que tu vis véritablement. Mais là, Ça ressemble à ça, Gav. Mais non, mais C'est là- pas un intellectualisme, c'est ma memet, ma ragesh otra. Mais Alma tabouché. là, la Pisca, justement, elle vient pas accentuer ça. La Pisca vient accentuer juste ce que vous venez de raconter entre le Rav Yehuda. Il y a plus grand chez nous. Je comprends la Gab. grandeur que tu vois là-bas. Et elle est même peut-être vraie. Tu es arrivé à des grandes Pourquoi assagotes. tu dis ça? Ah bah regarde, Lolo. Voilà, À Tevia, dans les plimit. mots, il dit pas ça dans les mots. C'est à quel? Donne l'avantage de la connaissance. Ou Bema. D'accord. Du divin chez Israël Nous. par rapport à la. Ce qui est décrit dans la philosophie. philosophique globale. D'accord. D'accord. Donc les idéaux qu'on peut trouver chez Israël par rapport aux idéaux que tu vas trouver là-bas. D'accord. La nôtre, elle a pour vocation de rajouter de la grandeur au divin. Mazé. Tu vas Il dit trouver pas le- que je vais trouver de la Lolo, grandeur. Lolo. Ça veut C'est pas les dire mots comme ça. un truc. Non, c'est Lolo, regarde. À Dagesh, Sa Takchiv. vocation, elle est ancrée en nous d'arriver Eliaou. à- À Dagesh, il y a Tevia Penimit. L'exigence intérieure d'adhérer à cet idéal du juif. Oui, il a dit, je comprends ce que vous dites. עכשיו, הגדולה האלוקית גם. זה אני הדגשתי. C'est אבל ça. Le Yitaron, c'est quoi? התביעה הפנימית. Osafat Agdula. לא, לא. כן, הוספת הגדולה האלוקית בתחתיות הארץ. בדיוק, mais- ולא רק לדבר על השמיים. Et donc, c'est un peu ce que vous avez בכדי שהרב סעודה הביא את זה, et je תבין. crois que c'est même la suite. La באמת. suite C'est à quoi on va... grave, Non, je באמת. crois que c'est même la suite exacte de la pisca d'avant. זה ברור. אבל תשמע, dans הפסקה הבאה זה בדיוק הנושא הזה. זה בדיוק הנושא הזה. שאתה חושב שיש קשר בין הפילוסופיה ויהדות, או אין קשר, זה מחלוקת, איך שלא יהיה, ביהדות יש הרבה יותר גדול. כי שם זה מלמטה למעלה, ושם מלמעלה למטה, וגם מגיעים לאותן מסקנות שיש בפילוסופיה, אז אם כבר תקבל את זה משם. זה הפסקה הבאה. עכשיו, פה הוא רומז, כשאומר הוספת הגדולה, אבל הדגש זה התביעה הפנימית. Que nous, on est brûlant d'idéalisme pour réaliser les idéaux divins. Eux, ils savent décrire les idéaux, en parler. On peut faire une réunion extraordinaire et de parler ensemble du problème de la pauvreté. Mais finalement, on est dans un hôtel à Eilat avec 5 étoiles et on s'empiffre et on fait rien pour aider les pauvres. Et nous, on n'en parle pas dans des congrès, tout simplement, on met la main dans la poche, on donne aux pauvres. Très souvent, malheureusement, aujourd'hui, il y a des milices qui deviennent les goïms.
qui vont faire des séminaires à Elat pour parler du problème de la pauvreté, du problème des crimes, du problème des rues, ils font rien. C'est du kabaya. Enfin, Am Israël, à Autanti, c'est l'homme à travers toute l'histoire, le peuple d'Israël a œuvré et était prêt à donner sa vie pour faire avancer les idéaux. Au prix de sa vie, Kipchuto, c'est pas une métaphore de toutes tes forces et de toute ta vie. Kipchuto, ils sont jetés dans le feu pour ne pas renoncer à l'idéal. C'est ça ce qu'il entend dire. Atevinia, plimit, shelosafat agdula elokit. Aolechet venitbat meneshama. Et chez nous, ça explose de notre âme. C'est pas qu'on a été charmé par des belles idées. Ça se trouve ancré dans notre personnalité, donc ça explose. C'est un volcan. On ne peut pas vivre sans. C'est aussi. Nidbat qui est exigé. Oh, ça veut dire qu'on exige de tout. Non, Nidbat, Neshama Tovat Otra. C'est-à-dire Un neshama qui nous oblige. On ne peut pas sans. Ilouy, Godelze ou Tochen Israël Miuchad. C'est ça la spécificité d'Israël. Ce n'est pas les grandes idées. Les grandes idées, on peut trouver aussi dans des livres philosophiques et qui peut-être, comme tu l'as dit, exprime ça de manière plus belle que dans le peuple d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle le Rambam, lorsqu'il a écrit notre livre de morale, qui est le Nidbat Baneshama, il s'est servi de la formulation d'Aristote. Mais seulement de la formulation. Il ne faut pas être dupe. C'est pas qu'il a appris ça chez Aristote. C'est Katoub Torah. Mais il a vu que c'est bien exprimé là-bas, pourquoi pas? Kabel et Taïmet Bimisha Amara. L'eau catégorie. Kabel et Taïmet Bimisha Amara, Mitzada. Mais encore une fois, l'éloge qu'il en fait, s'il aurait rien appris, mais juste le côté esthétique, je ne pense pas qu'il aurait fait autant d'éloges. Kesheve, Rakshina. Mamash, ils sont arrivés à un diouk. Atatsodek. Peut-être inscrit chez nous, mais qui est. Atatsodek. Kesheve Toem. Quand c'est adéquat à la morale qui est décrite dans la Torah, il accepte. Quand c'est non, il écrabouille. Sans aucun sentiment. Ce qu'il a appris de là-bas, des fois, je suis sûr qu'il a appris des idées et après, il a vu dans la Torah que c'est le code et que ça a développé. Sinon, il n'aurait pas fait l'éloge. לא, זה לא קשור, זה לא קשור. l'éloge, c'est que בלי תורה הוא הגיע לזה. זה החוכמה. אתה מבין? אתה מבין? Je pense qu'il y a des finesses, des fois, qu'on peut trouver. Des finesses et des nuances. אני יודע שיש כאלו שככה מסבירים. Parce que c'est la Torah, on va pas voir. אני יודע שיש כאלו שמסבירים ככה. C'est logique. Et justement, ça, c'est tout le Rambam. C'est tout le Rambam je crois, dans Shuvah Prakim, qu'à un moment même, il va citer des choses, il va dire ça, c'est pas moi qui te les ai dit, et je vais même pas te citer chez qui, parce que je sais qu'il y a des angoissés chez les religieux qui vont être dérangés par ça. C'est dans l'Akdama de Shuvah Prakim. Il parle de ça. Mais juste pour dire, mais je le cite parce que ça, je l'ai appris là-bas. Et je suis obligé de le dire. C'est même pas pour le Lachon, là. Il te dit ça, je l'ai appris là-bas. Et il dit, je sais qu'il y a des gens que ça dérange. Ah, bah, l'aide mal à la saute. Il y a des finesses, des fois, qu'on peut voir. Loulé la Torah, Ainun Omdim, Tsniout Bechatul, Becharitzut Benemala, etc. Donc pourquoi pas aussi d'Aristo. Im Zehemet. Avadim Zehemet. Ve'anachnu, regarde. Non, attends, Tzodek. Anachnu Ainun Omdim. Il y en a qui ont posé la question. Lama dafka Ainun Omdim, Haritzut Benemala. Le zèle de la fourmi et la pudeur du chat et la fidélité de la colombe. On ne peut y voir autre chose. La non-pudeur qu'il y a dans la fourmi, la fainéantise qu'il y a dans le chat, le manque de fidélité qu'il y a dans le cheval. Pourquoi d'Afka on a vu ça? Parce que c'est nous qui voyons. Parce que nous, on a ça en nous. La Torah d'Akadosh Baruch Hu qui est gravée en nous, c'est notre nature. Donc on a tendance à repérer ces bonnes midotes dans la créature et on en sera arrivé à ces conclusions. Donc de la même manière, il y a chez nous déjà la morale qui est ancrée et qui est Bemasoret, etc. Oh, Aristote, il a bien dit. טוב, אני יכול לקחת מפה. מבחינה זו צריך ללמוד את זה. ולא שחסר משהו בתורה, heureusement qu'Aristote l'a dit. Non, הפורבה והפורבה דכולה בה. Tout se trouve dans la Torah. Maintenant, des fois, c'est pas tout à fait formulé de manière très esthétique et très convaincante, parfois. למה לא? תיקח. ככה צריך לדעת. מחלילה וחס de penser que le Rambam est un élève d'Aristote. בשום פנים ואופן. Le Rambam ou תלמיד של משה רבנו. Mais il n'a pas comment on appelle ça? Des bornes, des œillères. Tout ce qui peut être positif, qui est adéquat avec la Torah, למה לא? עוד קישוטים. Ta vie. טוב, on arrête là aujourd'hui. Portez-vous bien.